Enfant, j'avais l'habitude de déjeuner un dimanche sur deux chez mes grands-parents maternels. Ils habitaient dans un appartement froid et spacieux et montraient leur affection avec une grande réserve. Je passais donc le plus clair de mon temps assis dans un fauteuil. De là, je pouvais voir la photo d'un homme à l'expression sérieuse accroché au mur, ainsi qu'un livre jaune vif empilé. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans, en 2016, et qui suit la trace d'une rencontre qui s'est faite en 1929 entre mon arrière-grand-père, Faik Borchosh, et Max von Oppenheim, un archéologue allemand qui travaillait sur une fouille archéologique à Tel Halaf, sur la frontière entre la Syrie et la Turquie aujourd'hui. Et donc l'expo est le résultat de 3 ans de recherche, mais aussi de collaboration avec qui suivent différents angles de cette histoire, qui commencent dans le passé, mais qui très rapidement se répercutent sur des événements présents. À travers ma recherche pour cette expo, j'ai collaboré beaucoup avec des conservateurs de musées historiques et des archéologues qui ont des formations d'archéologues. On a parlé beaucoup de l'idée du fragment. On a beaucoup discuté de cette idée que le fragment pouvait, dans beaucoup de cas, représenter un tout, mais en même temps aussi le fait qu'un fragment ne soit pas complet donne la possibilité d'une interprétation différente que quand un objet ou une histoire est complète. Au fait, je pense que cette attitude a transformé même les œuvres, et elle a même transformé parce que je pense au tout début, je recherchais une sorte de totalité. Je voulais savoir toute l'histoire, je cherchais vraiment tout ce qui se passait dans cette rencontre, et très vite j'ai réalisé que jamais je ne saurais tout, et que parfois, avoir des fragments ou des moments incomplets pourrait me permettre de m'insérer dans cette histoire et de ramener ces moments dans le présent. Une des œuvres, c'est une lecture qui avait été rédigée et performée au cours du développement du projet. Quand mon arrière-grand-père décède en 1981, il n'a en sa possession aucun objet de valeur à laisser en héritage. À part un tapis en poil de chèvre, long de 20 mètres, que les Bédouins de Tel Halaf lui avait offert. Et donc très rapidement, c'est devenu le fil directeur, pas juste de cette expo, mais de mon expérience durant ces 3 dernières années. L'histoire personnelle et le fait, disons, historique, se retrouvent dans ce moment où mon arrière-grand-père, donc ce cheminement qui est personnel, se retrouve à l'intérieur d'un événement historique qui est la fouille de Max von Oppenheim. Et donc c'est cette rencontre qui fait qu'on est, qui devient un spectre à travers lequel on peut, je pouvais en parallèle traiter des faits historiques et des moments on va dire ça, personnel en même temps, et qui n'est pas de hiérarchie. Pour moi, c'était très important de trouver un moment où, parce que d'habitude, les faits historiques peuvent prendre le devant sur la mémoire personnelle, et c'était vraiment cet enchevêtrement a fait que ça a ouvert comme une porte ou une fenêtre à travers laquelle je pouvais réécrire cette histoire.
Les Français ne trouvent rien de compromettant concernant Max. Par la suite, quand son expédition prend fin à l'automne 1929, la mission de mon arrière-grand-père est annulée et il reprend son travail de fonctionnaire chargé de traduire des documents de l'arabe au français. En fait, il y a 3 pièces dans cette expo qui sont vraiment le résultat de collaboration avec des conservateurs de musées historiques. La Ah My Beautiful Venus, la pièce avec les moulages en aluminium et les dalles de basalte, les orthostates et cette pièce-ci, Basalt Shards. Donc cette pièce, au fait, et quand j'ai suivi au fait l'histoire du musée de Tel Halaf à Berlin et le fait qu'il ait été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale et que la plupart des vestiges qui étaient faits en basalte ont éclaté au choc thermique entre l'eau froide et la pierre chaude et que ces fragments avaient été rassemblés et laissés dans les réserves du musée de Pergame. Et j'avais rencontré au fait 2 conservateurs, Nadia Kolidis et Lutz Martin, qui avaient durant 10 ans réassemblé ces monuments. Et ils se sont retrouvés au bout de 10 ans avec plus ou moins 2000 fragments qui venaient de l'intérieur de ces sculptures qu'ils ne pouvaient plus remettre. Et donc j'ai demandé à pouvoir faire des frottages de presque tous ces fragments. J'ai eu plus ou moins, j'avais 1 minute par fragment et donc j'ai enveloppé chacune des pierres au fait. J'ai fait des frottages tout autour. Et pour moi, ce dispositif d'utiliser les palettes vient aussi de la documentation que j'ai vue de comment ces conservateurs avaient au fait trié tous ces fragments avant de commencer la phase de reconstruction. Une partie des fouilles de Max traitaient de l'archéologie, une autre était une étude ethnographique sur les tribus bédouines. Et à travers cette étude ethnographique, Max avait découvert que en fait, il y a une sorte de jaquette que les Bédouins portent qui pouvait être transformée en tente en mettant 2 piquets dans les épaules. Donc, Orthostat est une œuvre sur laquelle j'ai commencé à travailler en 2017, après avoir découvert qu'au fait, durant ses premières fouilles, Max avait découvert tout le long du palais de Tel Halaf une suite de 194 orthostats. En fait, c'est une suite de bas-reliefs qui alternait entre le basalte noir et la pierre calcaire peinte en rouge, pour former en fait une fresque narrative qui contenait des scènes de la vie quotidienne, des animaux, de la végétation. Max envoie une lettre au directeur du département des Antiquités orientales du musée de Pergame, l'informant qu'il souhaite à la personne qui entreprendrait dans le futur la restauration des fragments détruits de Tel Halaf, Kopf hoch, Mut hoch und Humor hoch. Citation qu'on pourrait traduire ainsi: ressaisis-toi, bonne chance et garde le sourire.